Je n'aurais jamais cru devenir la personne qui vient vider son sac sur sa belle-mère. Et pourtant me voilà. Franchement, écrire ici est plus sain que d'hurler dans un coussin, ce que je fais depuis des semaines. J'ai 31 ans, je vis en banlieue ouest de Paris, je suis mariée depuis 7 ans à elle, 33 ans. On a 2 enfants, Louise, 3 ans, et un bébé de 6 mois, Arthur. Ma belle-mère, Monique, a toujours été, comment dire, coincée dans son époque version main leste. Elle adore répéter que dans son temps, les enfants respectaient les grands sans discuter et qu'un petit service, ça forme le caractère. Super, si elle est si nostalgique des toilettes au fond du jardin, qu'elle y aille à 3 heures du matin quand l'envie lui prend. Mais qu'elle laisse ma fille tranquille. Le drame s'est joué un dimanche soir, chez elle, pour le fameux dîner de famille. Tante, oncle, cousin, ça piaille, ça court, ça renverse du jus d'orange sur les 7 monoprix. Louise était en train d'empiler des blocs dans un coin du salon, concentrée comme si elle construisait la tour Eiffel. Monique, assise sur sa chaise capitaine qu'elle ne cède à personne, lève le menton. « Louise, apporte-moi un verre d'eau. » Ma fille ne calcule pas, 3 ans. Focus total sur ses cubes. Je me tourne à moitié pour voir si elle bouge. Rien. En 2 secondes, Monique se lève, traverse la pièce, attrape Louise par le bras et lui colle une claque sur la joue. « Quand je te parle, tu obéis. » Je précise parce qu'apparemment certains adultes ont la mémoire courte que ma fille a 3 ans. Même si elle avait tenté la mission haut, la moitié du verre aurait terminé sur le tapis. Ce n'est pas une préado prise à fumer derrière le gymnase, c'est une petite de maternelle qui n'a peut-être même pas entendu l'ordre. Je me suis levée d'un bond. J'ai pris Louise contre moi, j'ai regardé sa joue, rouge. Comme la mienne, sauf que chez moi c'était la colère. Et là, trou noir. Je me souviens d'avoir entendu ma propre voix, glacée. « Tu ne touches plus jamais à mes enfants. » Et j'ai rendu l'appareil. Ma main a claqué, net. Je n'en tire aucune fierté épique, mais je ne vais pas mentir non plus. Ça m'a traversé comme un réflexe d'animal. Tu recommences une seule fois, tu ne les revois plus, point. Monique, au lieu d'un début de remords, m'a toisé comme si moi je venais de profaner Notre-Dame. Tu élèves une mal élevée, elle ne respecte rien. J'ai répondu que si elle voulait du respect, on pouvait reparler de respecter le corps d'une enfant. Elle a joué la tragédienne, larmes et couinements, a quitté la salle en criant que je l'avais humiliée chez elle. Personne n'a bougé. Pas même elle, figée comme une suspension Ikea. Le lendemain matin, mon téléphone a explosé. Le WhatsApp familial vibrait comme une ruche. Ma belle-sœur, mon beau-frère, qui n'était pas là la veille, m'accusait de mal tourner les faits et d'être trop molle avec Louise. Apparemment, Monique avait appelé tout le monde en pleurs. Dans sa version, elle avait gentiment demandé un peu d'aide, et sa méchante Bru l'avait agressée. La partie où elle gifle une fillette. Disparue. La partie où je lui rends sa propre logique. Oubli collectif. Le soir, elle m'a sorti l'argumentaire tout prêt. Tu as exagéré. Maman est à l'ancienne, elle ne l'a pas frappé fort. Et puis, tu ne respectes pas sa culture. C'est presque intolérant. J'ai ri. Un rire sec, nerveux. Raciste. Carrément? Parce que je refuse que quiconque mette la main sur ma fille. C'est vraiment la colline sur laquelle il veut mourir? Je ne suis pas contre la discipline. Je suis contre l'idée qu'un adulte se serve d'une joue d'enfant comme d'un gong pour appeler qui commande. Là, j'ai posé ma ligne. Ta mère ne verra plus nos enfants. Si tu veux la voir, vas-y seule. Mais Louise et Arthur ne s'approcheront pas d'une personne qui pense qu'une claque est un outil pédagogique. Il m'a accusé de couper la famille. J'ai corrigé, je protège mes gosses. La punition est tombée, déinvitation au baby shower de ma belle-sœur. Elle y est allée sans moi, docile. Quand il est rentré, c'était avec une gâteau de couche et des restes de quiche dans du film étirable, comme une compensation. Il m'a raconté que tout le monde me trouvait contrôlante et violente. J'ai passé l'après-midi à la maison, à serrer mes enfants très fort et à me convaincre que tenir bon n'était pas de la folie mais de l'amour. Ce que tout le monde ignore, c'est que j'avais une preuve. Ce dimanche-là, j'avais posé mon téléphone sur le plan de travail pour filmer un moment mignon. Louise faisait tourner un hochet devant son frère et il riait. L'enregistrement continuait quand la claque est partie. On entend tout, la demande d'eau, le silence de Louise, le bruit de la gifle, les pleurs, la voix de Monique qui gronde, la mienne qui explose. On entend aussi ma propre claque.
Ça m'a retenu de la sortir tout de suite. Si ce détail n'avait pas existé, je pense que j'aurais déjà mis le monde entier dans la confidence. J'ai hésité des jours. Éditer? Laisser tel quel? Ne rien faire? Puis la coupe a débordé. J'ai ouvert l'appareil, j'ai juste coupé le tout début et la fin, et j'ai envoyé la vidéo en entier à ma belle-sœur, celle qui ne m'avait pas invitée. Pourquoi elle? Parce qu'elle n'était pas là ce soir-là, et qu'elle prétendait savoir. J'ai aussi posté le fichier sur mes réseaux, stories privées, amis proches, côté famille à moi. Les réactions ont été quasi unanimes. Tu as été encore trop gentille, j'aurais fait pire, ça me retourne l'estomac. Même ma tante, qui ne s'en mêle jamais, a écrit inacceptable. Pas une apologie de la claque que j'ai rendue, non, mais des dizaines de je comprends. Ça m'a fait un drôle de vide dans la poitrine, un mélange de honte et de soulagement. Au moins, je n'étais plus seule dans ma réalité. 2 heures plus tard, mon téléphone sonne, ma belle-sœur. Sa voix tremblait, mi-furieuse, mi-perdue. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu l'as humiliée publiquement. Elle est au lit, en larmes. J'ai respiré, je me suis tenue droite dans ma cuisine. Je n'ai fait que raconter exactement ce qui s'est passé. La différence avec vos versions, c'est que j'ai un enregistrement. Elle ne supporte pas qu'on sache, qu'elle ne gifle pas une gamine. Je l'ai dit sans hurler, sans m'excuser. Et j'ai raccroché. Le soir, elle est rentrée avec une tête de type qui a dormi dans le RER. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu filmais? Parce que tu savais ce qui s'est passé et que tu as quand même choisi son camp. Il a lâché, tu l'as humiliée. J'ai répondu, elle s'est humiliée toute seule en frappant notre fille de 3 ans et en se posant ensuite en victime. Il s'est assis, les coudes sur les genoux, le visage dans les mains. Il n'a pas dit beaucoup plus. Et je crois que c'est là que quelque chose s'est fendu net en moi. Depuis que la vidéo circule, Monique s'est calfeutrée façon collégienne larguée, rideau tiré, message sibyllin à la famille, litanie sur le respect perdu. Ma belle-sœur reste campée sur tu as été trop loin, comme si l'humiliation publique était née de mon fichier et pas du geste initial. Moi, je m'occupe de mes enfants. Et, oui, j'ai commencé à prononcer un mot que je n'avais jamais voulu approcher, divorce. Je n'ai pas lancé une procédure. Pas encore, j'ai pris 1 heure pour appeler une avocate en droit de la famille recommandée par une copine. Merci WhatsApp des mamans de crèche. Je voulais juste savoir de quoi j'aurais besoin si je devais en passer par là. Preuves, témoignages, modalités de garde, ce que vaut un enregistrement audio en France, tout ça. Elle m'a dit, conservez tout. Écrivez factuellement. Ne répondez pas aux provocations. J'ai noté sur un carnet Clairefontaine, date, fait, mots exacts. Ça m'a tenu debout. Le plus ironique? D'après elle, sa mère ne l'a jamais frappé. Pas une fois. Soit il enjolive, soit sa mémoire a tout rangé dans un carton famille parfaite. Dans les 2 cas, qu'elle rêve aujourd'hui de discipliner mes enfants me donne la nausée. S'il y a un regret qu'elle nourrit, qu'elle l'écrive dans son journal intime, pas sur la peau de ma fille. Voilà où j'en suis. Ce n'est pas une croisade contre une culture, ni un concours de gifles, ni un plaisir de casser une famille. C'est juste une mère qui refuse de transformer sa maison en salle de formation pour main baladeuse. Je ne demanderai pas la permission de protéger mes enfants. Et si quelqu'un veut me coller l'étiquette violente parce que j'ai renvoyé un miroir, qu'il regarde le reflet jusqu'au bout. On y voit très bien qui a commencé. Le dimanche suivant, on est allé au culte. Oui, au risque de surprendre, on fréquente une petite église évangélique du côté de Levallois, pas des bigots. Pas des saints non plus. J'y vais 1 fois sur 2. J'aime bien écouter le pasteur quand il parle de mettre des limites saines, ça me fait un fond de calme. Sauf que ce matin-là, la paix dominicale a volé en éclats. On venait à peine de s'asseoir, Louise qui tripotait son petit livre d'images, Arthur endormi contre moi en porte-bébé, que Monique nous repère, talons claquants dans l'allée, mascara trempé, et se plante face à nous, main sur le cœur, voix qui porte. Ma belle-fille me filme chez moi et colporte des mensonges pour me détruire. Elle a monté mon fils contre sa propre mère. C'est une honte. Le pasteur a levé la main, très calme. Madame, peut-être pas ici, pas maintenant. Mais Monique a remis une couche sur la culture qu'on ne respecte pas, sur les gens d'ici qui ne comprennent pas comment on élève les enfants chez nous. La moitié de la salle partage ses origines. Tout le monde a capté le sous-texte. Étagel. Blanc comme son chemisier du dimanche. Muet. Pas un mot,
Pas un pas, rien. C'est la communauté, des femmes surtout, qui se sont levées pour la ramener à sa place, doucement mais fermement. Moi, j'avais Arthur endormi sur le buste, Louise agrippée à ma manche. Je n'allais pas transformer la nef en débat contradictoire. J'ai juste serré les dents. L'après-midi, mon téléphone a recommencé son manège. Monique avait envoyé une tartine sur WhatsApp, version héroïne martyrisée, et miracle, ça n'a pas pris. Plusieurs personnes m'ont écrit en privé. On t'a vu, tu n'as rien dit. C'est elle qui a hurlé. Courage. Pour une fois, je n'avais pas à plaider ma cause. Des témoins parlaient. 2 jours plus tard, ma belle-sœur a organisé un goûter entre filles chez elle. J'y suis évidemment pas allée. Elle, lui, a voulu y emmener Louise. J'ai failli faire un AVC. Tu vas amener notre fille chez la femme qui l'a giflée? Mais tu as perdu la tête, ou quoi? Elle ne le refera pas, maintenant elle sait. Non, elle ne sait pas. Et toi non plus. Il y est allé, seul. Plus tard, une vidéo a circulé, merci les cousines qui filment tout, Monique debout, proclamant, la voix vibrante, que je lui interdis ses petits-enfants, que son fils est coincé dans un mariage sans amour avec une femme qui nous méprise. Elle est rentrée mortifiée. Je ne pensais pas qu'elle, jusqu'ici. Mais c'est elle, elle. Ce que tu vois, c'est ce que je vis. La nuit qui a suivi a été la plus violente de notre mariage. Il m'a reproché de détruire la famille. J'ai répondu. Si tu ne sais pas mettre tes enfants avant ta mère, tu es le problème. Tu m'obliges à choisir. Non. Ta mère t'oblige à choisir depuis qu'elle veut commander chez nous. Moi, je protège ma fille. Le lendemain, Monique s'est pointée chez nous, paquet cadeau à la main, sourire de cathédrale. Je veux voir mes petits. Non. Je suis leur grand-mère, tu ne peux pas me l'interdire. Elle est sortie sur le pas de la porte, s'est glissée entre nous, et au lieu de lui dire de partir, il m'a demandé de la laisser juste porter le bébé. J'ai fermé la porte. Claqué, sèche. Ils sont restés dehors 5 minutes. Elle est partie en fulminant. Il est rentré, dépité. Moi, j'étais déjà ailleurs, assise à la table, mon carnet ouvert, en train d'écrire, JAF garde exclusive preuve, audio, vidéo, message, témoin église. À ce stade, je ne menaçais plus de divorcer, je me renseignais pour agir. Mon avocate, une perle, spécialisée JAF au tribunal judiciaire de Nanterre, m'avait dit, restez factuel. Rassemblez. Et faites attention aux provocations. Je tenais une chronologie propre, capture d'écran à l'appui, j'imprimais mes pièces dans une pochette à œillet comme une bonne élève. Ça me donnait un semblant de contrôle dans le bazar. Puis Monique a sorti la grande mise en scène. Elle a invité toute la famille à un dîner de réconciliation, message fleuri à l'appui, guérir ensemble, l'unité pour les enfants, je pardonne à ceux qui m'ont blessé. J'ai laissé en vue. Elle m'a supplié d'y aller. Il n'y a rien à réparer de mon côté. Je n'ai frappé aucun enfant. Il a insisté. J'ai répété non. Il y est allé solo. On m'a refait le film dès le lendemain, le salon transformé en scène, télé poussée, playlist de vieilles vidéos, Monique en larmes feuilletant un album de LBB, monologue sur tout ce qu'elle a sacrifié, pic pseudo-spirituel sur travailler avec moi pour que j'arrête d'être raciste. Raciste. Parce que je refuse qu'on gifle mes gosses. On a touché le fond du grotesque. Elle est rentrée émue, comme après un mauvais téléfilm. C'était fort. On pourrait peut-être reconsidérer. J'ai senti la chaleur me monter aux oreilles. C'était le moment où, à l'origine, je comptais le surprendre avec les papiers. Tant pis pour l'effet de manche. Tu vas être reconsidéré, oui, par le JAF. Je lui ai tout dit. Il a commencé par ricaner, persuadé que je bluffais. J'ai sorti l'alias, requête en divorce, mesure provisoire, demande de garde exclusive, visite médiatisée pour lui. Il a blêmi. Puis est venu le rodéo des messages. Acti, le déni. Tu ne peux pas faire ça, je suis ton mari, le père de tes enfants. Je n'ai pas répondu. Acte 2, la saleté. Je ferai tout pour ne pas payer de pension. Ma mère a peut-être raison. Tu es sûr qu'ils sont de moi. Là, j'ai archivé la capture d'écran dans un dossier preuve sans un mot. Acte 3, le suppliant. Il a débarqué sous la pluie, a frappé, laisse-moi les voir. Les enfants vont bien. Si tu tiens à eux,
Signe vite pour qu'on pose un cadre, et respecte-le. Acte 4. Les excuses tardives. Je comprends. J'aurais dû te défendre. J'aurais dû défendre notre fille. J'ai lu. J'ai ressenti un tout petit pincement. Un truc qui ressemblait à de la tristesse pour ce qu'on n'aurait jamais. Et puis c'est passé. J'entendais déjà la bande-son de l'après. Maintenant qu'on annule, tu peux revoir maman, elle a compris. Non. Trop tard. Trop de fois. Pendant que je triais les pièces, Monique lançait sa croisade. Elle voulait créer, tenez-vous bien, un collectif des grands-mères à l'église pour défendre les droits des aïeuls, comprendre, défendre son droit à discipliner à sa façon. Elle réclamait l'accès à la salle paroissiale au nom de la communauté, brandissait des cupcakes et des badges imprimés « Respecter nos traditions ». Dans notre église, pour réserver une salle, il faut une asso loi 1901 ou, à minima, 10 signatures de participantes. Elle en a obtenu 2, la sienne et celle de son mari. Ça aurait pu me faire rire si ce n'était pas si navrant. Et devinez qui a bricolé sa petite estrade en palette devant l'église pour rameuter les signatures? Elle, tournevis à la main, fidèle écuyer. Je l'ai appris par une photo qu'une amie m'a envoyée. Je suis désolée de te montrer ça, mais je crois que ça t'aidera pour, tu sais. Oui. Ça m'a aidé. Pas à haïr, à trancher. À demander noir sur blanc la garde exclusive, à limiter ses contacts aux visites surveillées au point rencontre, à exiger un périmètre réel de sécurité autour des enfants. Entre deux dossiers, elle a lancé une ultime bouée. J'ai pris rendez-vous pour une thérapie de couple. J'ai reconnu l'effort. J'ai reconnu aussi la fatigue en moi, celle qui s'installe dans les épaules et dit « Trop tard ». On ne va pas en thérapie pour remettre la porte d'entrée après que tout le monde est déjà entré avec ses bottes. Non, elle. Je ne vais pas passer des mois à t'attendre sur le quai pendant que tu continues de courir derrière ta mère. Je veux un cadre. Je veux la paix. Et la paix, étonnamment, a commencé à arriver par petits paquets. Monique s'est calmée, ou plutôt, elle a compris que ces shows desservaient son feuilleton. Elle a arrêté de m'inonder de messages. Je me suis surprise à boire un café tiède, pas froid, pendant qu'Arthur gigotait sur son tapis et que Louise dessinait au feutre des bonshommes patates. J'ai respiré sans me surveiller. Je ne raconte pas ça pour qu'on me félicite. Je ne raconte pas ça pour qu'on m'applaudisse d'avoir fermé une porte. Ça ne mérite pas une médaille, juste un verrou en plus. Je l'écris parce que, dans la tempête, on oublie que des institutions existent, pas toujours parfaites. Mais là, une avocate qui te parle sans te juger, un JAF qui lit tes pièces, un point rencontre qui encadre les visites, une communauté religieuse capable de dire à une adulte « Asseyez-vous maintenant ». On croit qu'on doit se débrouiller en famille. Parfois, la famille, c'est l'endroit où tu te perds. Alors tu vas chercher la loi, les règles, et tu te reconstruis autour. Quant à la suite, on vendra la maison, décision commune, plus simple que de racheter la part de l'autre et je chercherai un T3 lumineux, 2 vraies chambres, un coin pour les Legos de Louise et les hochets d'Arthur. Elle fera ce qu'il veut de ses week-ends. J'ai cessé d'espérer qu'il se dresse contre sa mère. Je lui demande juste de se tenir à côté des limites fixées par le juge. C'est ça, être père, parfois, respecter les cadres pour ne pas étendre le chaos. Et si un jour quelqu'un me ressort « la famille passe avant tout », je répondrai simplement « la sécurité passe avant tout ». Tout le reste, les dîners du dimanche, les gâteaux de couche, les albums photos où l'on découpe les bords en vague vient après. Louise n'a pas été mise au monde pour devenir un bouton d'appel au respect d'une adulte restée bloquée en 1962. Elle a été mise au monde pour rire à gorge déployée quand son petit frère fait des bulles de bave. Pour qu'on lui apprenne à dire non. Et pour qu'on la croie, quand elle le dit. La suite a ressemblé à un feuilleton, mais avec de moins en moins d'audience pour Monique. Son fameux collectif des grands-mères a fait pskit. À l'église, le conseil lui a gentiment expliqué qu'il fallait une asso déclarée ou, au minimum, 10 signatures de participantes pour réserver la salle paroissiale. Elle en a récolté 2, la sienne et celle de son mari. Le dimanche suivant, elle a quand même monté une petite estrade en palette devant le porche, badge respecter nos traditions agrafé sur une veste trop cintrée, plateau de cupcakes au glaçage rose. Les gens passaient à côté en regardant leurs chaussures. Et, oui, sur une photo qu'une amie m'a envoyée, on reconnaît très bien elle, tournevis en main, fière comme un scout. J'ai classé la capture d'écran dans mon dossier pièces. Puis le vent a tourné d'un coup sec. Des membres de la communauté ont lancé une pétition.
pas pour soutenir son club, mais pour demander que Monique et son mari ne puissent plus utiliser les locaux, le temps de calmer l'incendie relationnel qu'ils transportaient partout. L'équipe pastorale a tranché, repos forcé. Elle qui vivait pour la scène du dimanche s'est retrouvée sans public. J'ai senti mon diaphragme se desserrer. J'y suis retournée un matin, seule avec les enfants. Pas de mascara qui coule dans l'allée centrale. Juste un cantique, un sermon sur la vérité qui rend libre, et mon cœur qui bat au bon tempo. Le divorce, lui, a été d'une sobriété chirurgicale. Tribunal judiciaire de Nanterre, juge aux affaires familiales, couloir froid, banc en bois, mon avocate à ma droite. On a tout déplié, proprement, l'audio du dimanche, le contexte, l'épisode à l'église, la vidéo que la famille avait déjà vue, les messages de elle. Y compris celui où il met en doute la paternité pour parler de pension, merci, capture à écran, tu es ma meilleure amie. Le JAF a levé les yeux, a posé 2 ou 3 questions sur les enfants, a rappelé calmement ce que protéger veut dire quand on est parent. Mesures, garde exclusive pour moi, visite médiatisée pour elle au point rencontre, pension alimentaire à verser chaque mois, interdiction de tout contact entre les enfants et Monique sauf décision contraire du juge, autant dire, pas pour demain. La maison, vendue. On aurait pu racheter la part de l'autre, discuter de qui garde quoi, de qui dort dans quelle chambre. J'ai choisi le simple. On a signé chez le notaire, partagé en parts nettes, en diamants. J'ai cherché un T3 lumineux pas trop loin de la crèche et de l'école, 2 vraies chambres, une cuisine où caser une table ronde, un cellier pour les boots mouillés et les crises de Lego. Le jour où j'ai posé la dernière caisse, j'ai réalisé que le silence ne me faisait plus peur. Il ressemblait à de l'oxygène. Elle, pendant un temps, a tenté. Un mail avec thérapie de couple, en objet. Un SMS, je vois ce que j'ai laissé passer. Des promesses sur mettre des limites à maman. Et puis l'image de lui sur la mini-estrade de Monique qui m'a repassé en boucle. J'ai décliné poliment. Il est trop tard. Il s'est installé chez elle le temps de et, à ce qu'on m'a dit, le temps de s'est mis à durer. Les mois ont passé, puis des années, c'est fou comme la vie se recompose quand on arrête de servir d'amortisseur. Louise a grandi, CP, puis CE1, puis CE2. Elle lit partout, tout le temps, même les notices de lessive. Arthur a des joues à bisous et une passion pour les camions poubelles. Les visites de leur père sont restées surveillées, au centre. Il aurait pu demander un aménagement, prouver qu'il posait ses limites, montrer qu'il voulait reprendre sa place. Il ne l'a pas fait. Parfois il ne réserve même pas son créneau. Parfois il vient, gêné, leur lit une histoire, repart avec un sac de bonbons qu'on finit par donner aux voisins. Je n'en fais pas une victoire, c'est juste un fait. Ça m'a pris du temps d'accepter que l'absence, ça aussi, c'est un choix. Et puis un soir, mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu. J'ai décroché par réflexe. La voix était familière, ma belle-sœur. Ça faisait des années que je ne l'avais pas entendue. Elle est allée droit au but, sans bonjour, en larmes contenues. Je sais pas à qui en parler. Maman a giflé mon fils. J'ai fermé les yeux. Elle a déroulé. Le petit, 2 ans et des poussières, dessinait. Monique lui a ordonné de montrer le dessin à mamie tout de suite. Il a serré sa feuille contre lui, vous voyez le tableau. Elle la lui a arraché, l'a déchiré. Il a pleuré. Elle lui a collé une gifle. Ici, c'est moi qui commande. Même phrase. Même mécanique. Même froid dans le ventre. Cette fois, ma belle-sœur n'a pas cherché à comprendre la culture. Elle a téléphoné au 17, déposé plainte au commissariat, vu une association de défense des victimes qui l'a aidé à demander en urgence une ordonnance de protection au JAF. Monique a continué son numéro, a débarqué 2 fois devant chez elle, la 3e à 3 heures du matin parce qu'elle avait fait un cauchemar et voulait vérifier que son petit allait bien. La police est venue. Menaces, refus d'obtempérer, menottage sur le gazon. Garde à vue. Convocation au tribunal correctionnel pour violence sur mineurs et violation d'ordonnance. Ça fait beaucoup de mots pour dire. On ne pose pas ses mains sur les enfants, surtout après qu'un juge a dit non. Je ne sais pas ce qu'elle attendait de moi en m'appelant. Une compassion immédiate? Une stratégie juridique? Une absolution rétroactive pour m'avoir traité de monstre quand il s'agissait de ma fille? J'ai écouté. Je n'ai pas versé d'acide. J'ai dit, tu as fait ce qu'il fallait. Elle a soufflé, a voulu s'expliquer, a dérivé sur je ne savais pas, je n'imaginais pas, je n'ai pas enfoncé. On ne gagne rien à piétiner quelqu'un qui réalise trop tard ce que vous lui disiez déjà.
Elle a aussi lâché un aveu qui m'a trotté en tête tous les soirs suivants. Tu sais, maman ne nous a jamais frappés, nous. Jamais. C'est comme si elle avait raté son moment et qu'elle voulait le rattraper sur nos enfants. Ça colle trop bien, hélas, avec ce que j'avais senti. Elle s'est inventée une tradition à appliquer au présent, comme un parfum qui n'existait pas à l'époque et qu'elle asperge maintenant à en asphyxier tout le monde. Au détour de la conversation, j'ai appris des bricoles sur elle. Il a essayé de se remettre sur le marché, comme disent certains, appli de rencontre et café maladroit. Monique a saboté chaque tentative, apparaître par hasard au milieu d'un date, raconter des choses intimes, appeler la fille en question pour prévenir. Ma belle-sœur a glissé, presque en s'excusant, que leur mère l'avait giflé aussi 2 fois ces dernières années, pour le réveiller. J'ai eu un rire sans joie. À force de se prendre pour la gardienne de la morale à coups de gifle, elle a fini par frapper son grand bébé. Cohérent. Tragique. Épuisant. Je n'ai pas rappelé Monique. Je n'ai pas envoyé de message, tu vois. Je n'ai pas fêté sa chute. Ce qui m'importait, c'était l'interdiction de contact autour de mes enfants, le cadre clair, la possibilité pour Louise de grandir sans qu'une adulte aux mains nerveuses rôde dans ses anniversaires. On a gardé notre petit rythme, devoir à la table, juste une page encore maman quand on lit le soir, Arthur qui tape sur tout ce qui fait du bruit, les dimanches où je passe sans scrupule par la boulangerie prendre des chouquettes, le mercredi piscine avec les brassards trop serrés, les étoiles collées au plafond qui ne tiennent jamais. Quand on me demande comment ça s'est terminé, je réponds, par la loi. Pas par un grand pardon larmoyant, pas par un miracle à l'église, pas par une psy qui aurait réconcilié tout le monde autour d'un thé verveine. Par des papiers, des signatures, des décisions qui protègent les plus petits et qui, parfois, froissent les grands égos. Ce n'est pas romanesque, c'est efficace. La morale, si j'en ai une, tient dans une phrase que j'ai fini par faire mienne. La sécurité passe avant tout. Avant la famille, avant les traditions, avant les apparences. Si vous voulez un slogan à broder au point de croix, on n'éduque pas en giflant. Point. Le reste n'est que décoration. Et si vous voulez une image pour finir, c'est celle-là. Louise qui me raconte sa journée en mâchonnant une tartine, Arthur qui essaie de grimper sur le canapé avec un sérieux de président, la lumière de fin d'après-midi qui fait des traits d'or sur notre table ronde. Pas de porte qui claque. Pas de sermon hurlé. Juste nous trois, vivants, entiers, et ce silence-là le bon qui s'appelle la paix.